Salut, alors maintenant on va parler de divers styles de vie pour ne plus avoir besoin de draguer. Imaginez que vous deveniez un aimant à femme, que vous ayez plus besoin de vous mettre en quatre pour qu'elles vous laissent leur donner des orgasmes, les femmes. Ah, voilà, franchement, c'est un truc qui peut faire rêver certains hommes, c'est la réalité d'autres. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, on a déjà parlé du mojo, hein, pour devenir un aimant à femme, mais là, ça va être autre chose dont je vais vous parler, oui, autre chose. Ça va pas être non plus juste faites médecine, comme ça vous allez aux soirées médecine, et comme ça vous pourrez baiser plein de meufs bourrées facilement. Non, c'est pas le but. Après, on sait bien que il y a des classes de filles qui sont plus libertines que d'autres. En général, c'est entre guillemets les plus évoluées, c'est-à-dire les femmes ayant le plus haut niveau d'études ou les plus ouvertes d'esprit, c'est-à-dire par exemple les littéraires qui ont beaucoup lu, qui se sont ouverts sur le monde. Ça va être les aventurières qui ont beaucoup voyagé, ça va être les médecins parce qu'elles ont un haut niveau d'études, etc. Donc elles se sont ouvert l'esprit d'une manière ou d'une autre, et là elles ont vu où est leur intérêt, que leur intérêt c'est pas dans la chasteté sexuelle imposée par la société pour les faire passer pour des purs, pour des mecs hypocrites qui font semblant de pas aimer les femmes qui baisent. Enfin voilà, ce dont je voulais vous parler, je referme la parenthèse. Alors, 10 choses maintenant pour ne plus avoir besoin de draguer. Alors, la première chose, c'est la réputation, la notoriété. Alors, j'avais vu une interview l'autre jour de youtubeurs qui disaient est-ce que vous êtes déjà sorti avec des abonnés, avec vos abonnés? Il y en a plein qui disaient ah oui, 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 je suis sorti avec mes abonnés et tout. Alors, parce que, de toute façon, la notoriété, que ce soit d'une façon ou d'une autre, hein, ça peut être les footballeurs, ça peut être n'importe quoi, c'est des choses qui vont attirer les femmes. Comme les papillons sont attirés par la lumière, de toute façon. Donc, en fait, la notoriété, la réputation, ça excite les femmes. Alors pourquoi, dans cette même interview, les youtubeuses, elles disaient non, je peux sortir avec un de mes abonnés? Parce que nous dit la psychologie évolutionniste? La psychologie évolutionniste nous dit les femmes sont attirées par des hommes, disons, qui vont être mieux qu'elles niveau social. Donc un abonné, dans la hiérarchie, il est en dessous de sa youtubeuse préférée. Donc la youtubeuse, elle va pas être excitée par le simple fait que ce soit un abonné. Tandis que l'homme, que nous dit la psychologie évolutionniste, elle nous dit que l'homme, lui, il aime bien la diversité sexuelle, il aime bien coucher avec plein de femmes pour répandre son sperme. Biologiquement, c'est ça. La femme, elle a besoin de 9 mois, donc euh, elle doit faire attention à qu'elle se reproduit. Et l'homme dans la nature, l'homme préhistorique, c'était j'en chope le maximum pour être sûr qu'il y ait des enfants qui survivent, etc. Chacun sa technique de reproduction, en fait. Bref. Donc, l'homme, lui, il voit une abonnée qui bave sur lui, donc bam, voilà. Lui, il va y aller. Voilà la différence, voilà pourquoi la notoriété, quand c'est la femme qui a la notoriété, ça devient un petit peu compliqué pour elle. C'est comme la richesse, je veux dire, les femmes sont attirées aussi par l'argent, pas forcément les michetonneuses, mais la plupart des femmes sont attirées par l'argent, ou du moins par les ressources de l'homme. Dans la nature, c'était ça, elles étaient attirées par les ressources de l'homme, le meilleur chasseur, le chef de la tribu, etc. Et donc, une femme qui était déjà riche, elle a toujours, en général, cette programmation d'être attirée par ça, mais elle va être attirée par des hommes plus riches qu'elle. C'est pour ça que, par exemple, une femme d'affaires, elle va sortir avec un footballeur, par exemple. Ou un homme d'affaires, lui, il s'en fout de sortir avec une fille qui était serveuse avant, pour peu que les dents de la serveuse soient bien blanches, que son petit cul soit bien bombé et qu'elle soit bonne au pieu. Enfin voilà, c'était une façon de vous parler du pouvoir de la notoriété, de la réputation. Et c'est quelque chose qu'on peut observer quotidiennement. Donc si vous n'avez pas le pouvoir de vous faire une réputation, soit en devenant auteur célèbre, soit en devenant youtubeur connu, soit en passant à la télé, je veux dire, soit en faisant des films ou en ayant une émission de télé, etc. Voilà, il faut bien se dire que dans le showbiz, les gens ils sont de plus en plus libertins aussi. Alors, ils nous imposent une morale à nous, le bas peuple, et puis eux, ils vont faire des folies quoi entre eux. Donc voilà. Donc la notoriété, la réputation, ça a du pouvoir. Maintenant, vous, si vous n'avez pas un talent ou une façon de devenir comme ça ou de devenir très très riche, hein, par exemple en travaillant dans la finance ou autre, si vous pouvez pas faire ça, vous pouvez faire la façon cheap d'avoir de la notoriété et de la réputation, c'est d'être serveur dans un bar ou dans une boîte. Et plus le bar ou la boîte est hype, plus vous allez avoir des filles jolies qui vont venir et donc qui vont fantasmer sur vous. Parce que vous allez être la preuve sociale, enfin vous allez avoir de la preuve sociale puisque les gens vont vous parler, eux ça va être pour boire et tout, mais vu d'un œil extérieur, c'est vous qui allez avoir les ressources, qui allez apporter les bouteilles, etc. Enfin, c'est assez biologique parce que serveur en boîte ou en bar,
c'est quelque chose qui est assez bas dans l'échelle sociale en fait, mais ça excite beaucoup les femmes. Et moi j'avais des potes serveurs à Aix, et ben toutes les petites bourges et tout, j'allais dire sans cervelle, pas forcément, pas forcément. Il y en avait aussi sûrement des intelligentes qui fantasmaient sur eux, parce que c'est une programmation biologique. Vous voyez, c'était ma jalousie qui allait me faire dire des meufs sans cervelle, alors qu'en fait, c'était pas forcément des meufs sans cervelle, il y avait tout quoi, il y avait tout dans le lot. Et ça les excitait vachement ces meufs. Donc, des fois, elles les attendaient à la sortie de la boîte pour rentrer avec eux. Plus besoin de draguer, ils faisaient leur taf et ils rentraient avec une meuf à la fin de la soirée. Ou des fois, elles les ajoutaient sur Facebook, les plus timides. Ou alors elles fantasmaient en silence, mais il y en avait qui les ajoutaient sur Facebook et hop. Des fois, elles attendaient qu'ils rompent avec leurs copines pour aller chez eux, alors, les consoler, machin. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui, pour un mec normal comme moi, ça n'arrive pas, mais dès qu'on a une certaine notoriété, bah voilà, ça peut arriver. Alors, à part la notoriété, la réputation, le fait d'avoir un job qui fait un biais biologique comme serveur, mais ça peut être aussi prof de yoga. Le prof de yoga, il va, ou prof de sport, tout ça, ça peut donner des atouts par rapport aux filles sportives qui vont à la salle à qui il fait cours, ou aux filles à qui il donne des cours de yoga. Et ça, on entre un mi-chemin entre la notoriété et troisième truc, non, le quatrième truc, puisqu'il y a l'argent, le quatrième truc, c'est avoir de l'autorité dans un domaine, être un expert en quelque chose et être assez, on revient là-dessus, mais être assez reconnu dans son domaine en tant qu'expert, ça apporte aussi des filles, puisqu'il y a de l'excitation, ça peut attirer les filles à vous. Ensuite, bien sûr, il y a le fait d'être hyper beau. Alors, être beau, être mignon, ça suffit pas. Moi, il y a déjà des filles qui m'ont abordé parce qu'elles me trouvaient mignon. Je me rappelle, enfin, en général, elles envoyaient leurs copines. C'est-à-dire, ah, ma copine te trouve mignon, machin. Donc, du coup, moi, j'allais danser avec elles. C'était souvent dans des environnements appropriés, type un bar, une boîte, machin. C'est arrivé, mais c'est très rare. Donc, alors qu'une fille mignonne, elle se fera vachement aborder sans avoir besoin d'aller vers les mecs. Vous voyez, c'est un peu l'inégalité homme-femme. Pour que ça arrive à un homme, je veux dire que ça arrive souvent, parce que moi je dis ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est assez rare. Mais pour que ça lui arrive souvent, il faut qu'il soit vraiment hyper beau. Et pour une fille, bah voilà, il suffit qu'elle soit mignonne. Donc, à part si vous n'êtes pas gâté par la nature, ça, vous pouvez pas le devenir. Peut-être que vous avez une bonne base que vous l'ignorez, que en faisant régime, en vous musclant un peu, en vous coiffant bien et tout, vous seriez très beau. Peut-être, je n'en sais rien. Mais bon, voilà, je devais le mettre dans cette liste parce que c'est un moyen que les femmes viennent à vous. Après, il y a le fait d'aller vivre dans des pays étrangers. Parce qu'il y a des pays où c'est les femmes qui approchent, il y a des pays où les femmes sont beaucoup plus libertines qu'en France, etc. Donc, franchement, déménager dans un pays étranger, moi, pour baiser, alors qu'il y a un combat à mener ici pour un petit peu rééduquer les Françaises et garder notre label, les Français, les meilleurs amants du monde, etc., cette réputation qu'on a, on va la perdre à force de faire les cons comme on fait actuellement. Mais avec ce puritanisme de merde, avec cette hypocrisie ambiante. Mais bon, si ouais, on n'est pas là, on va pas juger, mais si vous préférez aller dans un pays étranger pour baiser facilement des meufs, allez par exemple en Ukraine, en Russie, là-bas les filles elles sont vachement libertines, elles sont vachement plus faciles, et en plus elles adorent les Français, donc le fait que vous soyez français, vous allez être un beau gosse là-bas, rien que pour ça presque. Vous pouvez aller aussi en Norvège, par exemple. Là-bas, c'est les femmes qui abordent et les hommes, ils vont à un rencard, ils sont paralysés par la peur, ils sont absolument pas habitués à prendre des initiatives, la plupart, parce que c'est un truc que font les femmes là-bas. Donc, c'est-à-dire que chez nous, un homme qui prend pas d'initiative, il va souvent se la mettre sur l'oreille. Là-bas, c'est la femme. Donc, les hommes, voilà, c'est inversé là-bas. Après, au Canada aussi, c'est beaucoup les femmes qui approchent. Du moins, il y a une autre. Il voit les relations hommes-femmes autrement. C'est pas à l'homme de faire tous les efforts et se mettre en quatre pour que la femme lui laisse vous donner des orgasmes. Voilà, donc on l'a dit à l'Est. Et en Australie aussi, bon là c'est à peu près 50-50. Hein. J'ai des potes qui se sont fait klaxonner dans la rue en Australie par des meufs qui voulaient baiser. Ça arrive. Enfin, je veux dire, en Australie, c'est 50-50. Les hommes draguent, mais les femmes draguent aussi. Voilà. Et puis, dans beaucoup de pays, le simple fait d'être français vous donnera beaucoup de charme. Après, il y a la façon de faire qui peut être de faire du sexe et des femmes votre métier. Donc, travailler dans un milieu où les femmes sont libérées et notamment dans le porno. Alors, dans le porno, voilà, ça va être la production, elle va vous payer, elle va vous trouver des actrices qui seront payées aussi et vous aurez juste à les baiser. Alors, est-ce que c'est glorieux? Est-ce que c'est de la drague? Est-ce que c'est de la séduction? Pas franchement. Mais c'est une façon de satisfaire son besoin de sexe sans avoir à aller vers les femmes. Donc, ça doit figurer dans cette liste.
Il y a aussi le moyen de faire ça en étant grassement payé, c'est-à-dire en faisant escort boy ou masseur érotique, comme disent certains. C'est une façon de se faire bien payer. Et là, c'est pareil que dans les clubs libertins, hein. Il n'y a pas forcément que des vieilles et que des moches qui ont recours à ce genre de service. Il y en a qui ont des fantasmes à réaliser, il y en a qui machin, il y en a, elles veulent compter sur la discrétion du mec, donc elles sont prêtes à payer, surtout si elles sont riches. Donc voilà, ça peut être aussi une façon, en fait, en faisant de votre métier le fait de baiser des meufs. Après, pour pas avoir trop besoin de draguer, mais quand même dans les clubs libertins, il faut aller vers les autres couples. Donc, aller dans un club libertin, soit avec votre copine si vous voulez l'échanger, soit avec une sex friend si vous voulez l'échanger. Soit, si vous êtes un peu bi, allez-y tout seul. Mais là, le problème, c'est si vous allez en tant qu'homme seul, c'est cher. Et en plus, le mec, il risque de pas souvent vous laisser sa femme si vous le sucez pas lui ou quoi. Donc, si vous êtes pas bi, si vous êtes comme moi, il vaut mieux y aller soit avec votre copine, soit avec une sex friend, soit pour les jours gangbang où là, c'est freestyle, quoi. Mais, euh, mais si vous allez avec une sex friend, vous n'êtes pas vraiment attaché à la pureté de la femme, puisque c'est juste une sex friend, c'est pas votre copine, et donc vous pouvez faire de l'échangisme, échanger avec la femme d'un autre, lui vous baisez sa femme, et puis vous, il est content parce que lui il baise une fille pas mal comme votre sex friend, et puis voilà. Mais par contre là il faut faire des approches, encore il y a un peu de séduction. Bon après, en général vous allez dans un club sauna, tout le monde est à poil, ça se fait assez facilement, les gens sont ouverts d'esprit là-bas, mais bon. C'est un peu limite, mais je le mets quand même. Et l'autre façon de ne pas avoir à draguer tout le temps et tout, c'est de vous mettre en couple, c'est d'avoir une copine, de fonder une famille, de lui être fidèle, etc. Ça aussi, c'est une façon respectable de ne plus avoir besoin de draguer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que disait à la fin du film Confession d'un dragueur, le héros ou le anti-héros plutôt, disons, du film. Il disait, la drague, c'est quand même sacrément un truc de loser. Donc, c'est bien si vous aimez battre le pavé, si ça vous éclate d'aborder des meufs, de le déstabiliser. Si vous êtes maître du jeu un peu, si vous avez un bon game et tout, ça peut vous éclater de draguer. Vous voyez? Mais voilà, si ça vous gonfle, vous pouvez aussi vous mettre en couple et c'est très très respectable de s'arrêter du game pour se mettre en couple et pour fonder une famille. Voilà, quoi qu'il en soit, même si vous trouvez une fille super ouverte d'esprit avec qui vous faites des plans à trois et que c'est souvent la femme elle-même qui va draguer d'autres filles parce qu'elle est bi, ça c'est génial quoi. Ne clamez pas trop votre succès, n'en parlez pas trop à des gens. Voilà, moi j'en fais sur ma chaîne, j'en fais les frais parce que j'en parle. C'est pour éduquer un petit peu les gens à la sexualité, au libertinage, à la drague, à la séduction, qui sont des sujets un petit peu tabous. Et je m'attire la haine de tous les coincés du cul, de tous les bien-pensants à la con, etc. Voilà, vous, dans votre vie privée, ne parlez pas trop de vos succès à des gens qui ne sont pas prêts à entendre vos succès parce que vous allez vous attirer la jalousie, etc. Et peut-être la haine de personnes juste parce que vous avez du succès. Donc, méfiez-vous. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo de la formation Cyprien. Voilà. Donc, je récapitule. Avoir une réputation de bon baiser, une notoriété, être connu, être quelqu'un de connu. Même une réputation de bon baiser, ça peut suffire. Ou alors une notoriété, être connu, genre footballeur, être passé à la télé, etc. Être serveur en boîte ou dans un truc comme ça, avoir de l'autorité dans un domaine, être hyper beau, avoir de l'argent, mais attention aux michetonneuses, partir dans des pays étrangers où ce sont les femmes qui ont des mœurs libertines et qui draguent les hommes, travailler dans le porno, être escort boy ou masseur érotique, aller dans des clubs libertins avec votre sex friend, se mettre en couple, voilà. 10 façons de ne plus avoir besoin de draguer et d'avoir des femmes, une abondance féminine dans votre vie, ou du moins d'être satisfait sexuellement dans votre vie. Voilà, à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.